il me plaît de parler plutôt du mot d'ordre, parce que quand nous avons fait tout le circuit, on a constaté que l'année dernière, on a véritablement planté, mais les riverains ou les populations des différents quartiers dans lesquels nous avons mis en terre des jeunes plants n'ont pas essayé de faire leur travail citoyen qui était de simplement arroser les plants. Vous allez voir que tout se retrouve dans une brousse qui ne dit pas son nom. Donc aujourd'hui, nous avons changé de mot d'ordre pour dire que planter un arbre, oui, c'est bon, mais planter l'arbre dans un environnement propre et bien entretenu est le meilleur. Et donc, c'est pour ça que nous lançons un appel donc, aux populations. Vous avez vu, vous étiez avec nous, de bout en bout, vous avez vu les jeunes munis de houppes, coupes, râteaux. On a essayé quand même de nettoyer l'environnement avant de mettre en terre les jeunes plants. Et donc, ça va être un appel que nous lançons aux populations de comprendre que lorsque dans le cadre de cette journée de l'arbre, on vient mettre en terre un jeune plant devant notre maison, dans notre quartier, il est de notre devoir d'entretenir cet arbre qui va non seulement nous fournir de l'ombrage, mais aussi nous donner des fruits, parce qu'aujourd'hui, on a mis en terre des arbres fruitiers. C'est très important, mais attendre à ce que ceux qui ont mis en terre ces jeunes plants viennent les faire, ce n'est pas un acte citoyen. Donc, c'est un appel que nous lançons. Et merci donc pour vous aussi qui avez été avec nous, et surtout pour ceux qui nous accompagnent, et surtout les jeunes qui sont toujours mobilisés. Merci à Fourni qui est un fin mobilisateur, qui malgré son état est toujours actif. Qui interpelle tout le monde. Qu'on soit une personne en situation de handicap ou non, ça interpelle tout le monde. Et certains, comme notre frère Femi, et puis Olfemi qui était avec nous, ont compris que la place de la personne en situation de handicap n'est pas sous les feux tricolores pour aller s'adonner à la mendicité, mais plutôt faire valoir ce qui reste au-delà du handicap pour permettre le développement de son environnement et de son pays. Il ne faudrait pas que les Togolais incriminent ces gens de personnes. Je crois que l'appel est clair. Nous sommes tous des personnes en situation de handicap en sursis. Vous savez, le handicap, il y a certaines personnes qui naissent avec le handicap, d'autres personnes deviennent personnes en situation de handicap par accident. Ou soit il y a aussi d'autres situations naturelles qui interviennent et qui modifient l'habitude de vie de l'homme, le mettant donc en situation de handicap. Donc négliger une personne en situation de handicap, à mon humble avis, c'est se négliger aussi, parce qu'on ne sait pas demain. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Ego.